Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto Photoshop où nous allons utiliser le filtre dispersion pour réaliser cette incrustation sur ces serviettes éponges en récupérant un petit peu de la texture et notamment aussi les plis de la serviette. Bien, on va commencer tout de suite. Je vais donc fermer celui-ci et en ouvrant l'image de ma serviette que je vous laisserai bien entendu en téléchargement avec un lien dans la description. Nous allons commencer tout de suite par transformer ceci en objet dynamique. Donc ici où il y a calque, couche, tracé et calque, vous avez ici un petit symbole, vous cliquez dessus et vous faites convertir en objet dynamique. Ensuite, on va aller chercher dans le filtre une atténuation de flou gaussien avec un rayon de 1. OK. Ensuite, on va tout en bas ici et vous avez un petit symbole avec un cercle et créer un calque de remplissage ou de réglage. Vous cliquez dessus et on va aller chercher noir et blanc. OK, ça nous met donc notre image en noir et blanc. On retourne sur ce symbole et on clique et on va chercher niveau. Voilà, on a notre histogramme de niveau. On va rapprocher la flèche qui se trouve à gauche, qui représente les noirs. On va la ramener, voilà, un peu comme ça. On va pousser celle du milieu qui représente plutôt les gris. On va la pousser un petit peu vers la droite, pas trop, 0,95, ça doit suffire. Et celle des blancs, on va la ramener un petit peu comme ça aussi, mais cette fois-ci vers la gauche. 2,46, c'est pas mal. OK, on sélectionne tous nos calques, on retourne dans le fichier là-haut pour aller convertir en objet dynamique. Voilà. Et on enregistre ce fichier. Enregistrer. Non, excusez-moi. On va d'abord faire un clic droit et faire dupliquer le calque. Ici, dans Document, on va aller chercher Nouveau. Dans le nom, on va mettre Dispersion. OK. Et on clique sur OK. Ça nous crée un nouveau document Photoshop. Donc là, ici, on avait notre document de départ et notre document que nous voulons de copier. Je vais faire Fichier sur notre document, le dernier fait, donc, qui s'appelle Dispersion. Nous allons aller dans Fichier et enregistrer sous. Et nous allons enregistrer Dispersion format PSD. Enregistrer. Et je fais OK. Voilà. Maintenant, je retourne dans mon premier document, qui lui ressemble étrangement, vu que au départ c'est la même chose. Nous allons aller dans Fenêtre et aller dans Historique. Dans Historique, on va se positionner sur la ligne fusionner avec le convertir en objet dynamique. Là, je clique et je retrouve mes réglages d'avant le passage en objet dynamique, c'est-à-dire que je retrouve aussi ma couleur. Bien, maintenant on va mettre la forme personnalisée, voilà, ici, forme, outil, forme personnalisée. Je vais chercher la forme personnalisée de Marilyn, que je vous laisserai aussi en téléchargement, à vous de l'installer au bon endroit. Si vous avez un problème, vous me le dites, je vous expliquerai comment faire pour ceux qui ne savent pas. Ici, vous voyez la roue dentelée, on a des petits réglages. La roue dentelée, donc on a des petits réglages. On va garder proportion définie et cocher à partir du centre de la scène. Et je vais
Voilà, comme ça, monter ma forme que je vais placer de façon à ce qu'elle tienne sur mon calque de départ. Bien. Maintenant, je vais créer un texte et je vais écrire Marilyn. Je valide et je positionne à peu près ici. Je vais retourner dans le calque de forme, sélectionner l'outil rectangulaire et je vais faire un rectangle comme ça autour du texte Marilyn. Je vais aller ici dans le symbole pour faire les masques. En maintenant la touche Alt enfoncée, je clique une fois, tac. Voilà, ça m'a fait un masque pour pouvoir placer mon texte, tout simplement. Je prends l'outil forme, l'outil Marilyn, je les sélectionne tous les deux. Je retourne en faire convertir en objet dynamique. OK. Bien. Maintenant, ici, j'ai opacité 100%, fond 100%. Je vais réduire le fond à 0. Vous allez me dire, on ne voit plus rien, mais ça va s'arranger. Ici, dans calque, style de calque, je vais prendre incrustation couleur. Incrustation couleur, je vais aller chercher un espèce de rouge marron comme ça. OK. Et je peux avoir comme ça aussi lumière linéaire pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Je peux fermer, je réponds OK, je ferme. Maintenant, on va se servir de notre fameux filtre déformation dispersion. Donc on va mettre une échelle horizontale à 5, une échelle verticale à 5. On va voir ce que ça donne. Ça, on peut monter un peu plus, on peut monter jusqu'à 10, mais il faut obtenir un résultat qui soit cohérent, sinon c'est pas toujours heureux, pas forcer de trop. Donc dans l'image de référence, adapter et cocher, et dans zone non définie, pixel du contour. Je fais OK, et là il va me demander l'image de référence justement, et nous avons fait précédemment enregistrer une image qui s'appelait dispersion. Je fais ouvrir, je la sélectionne, je fais ouvrir. Et voilà, la dispersion c'est faite. Donc on a notre Marilyn qui s'est un petit peu intégrée comme ça à la serviette, qui a pris la forme un peu des plis et ce côté un peu plucheux aussi. Donc si je reviens, édition, annuler dispersion, et je reviens à filtre dispersion, que j'augmente un petit peu à 8 et à 8 pour voir l'effet que ça donne, si ça me donne un meilleur effet, ouvrir, voilà, c'est un peu mieux. On a bien ce côté plucheux là, et cette intégration dans la serviette. Dernier petit réglage, filtre, atténuation. On peut prendre un flou gaussien et rajouter un petit flou de 1. Voilà, c'est fini. Eh bien, je vous dis à bientôt au prochain tuto. Salut à tous.